Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver des petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, euh, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée, parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage. Alors on regarde ici votre énergie principale, le pro, le relationnel, intérieurement, la force qui vous soutient, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, le petit défi ou le gros défi à relever et le conseil ici. Alors, vous avez en dos de deck une arcane majeure, les Gémeaux, le fou, qui va nous parler de nouvelles aventures, de nouvelles possibilités, d'une prise de risque peut-être. Avec le fou, on a envie de se lancer. Vous voyez, comme il se jette ici dans le vide, il fait le saut. Voilà, le pas qui l'emmène vers l'inconnu, vers de nouvelles possibilités, vers un nouveau commencement, vers une nouvelle aventure. Le fou, il a envie d'expérimenter, il a envie de découverte. C'est une carte qui est, alors qui n'a pas de numéro d'ailleurs dans le tarot, hein, elle porte le numéro 0, c'est une arcane majeure qui insuffle justement une forme de un petit vent de liberté, quoi, parce que le fou, il a envie de se défaire un petit peu de ce à quoi il est habitué jusque-là. Il prend son petit baluchon hein, dans le tarot de Marseille et puis il part un petit peu comme ça au gré du vent, sans vraiment savoir ce qu'il va découvrir, comment ça va se passer, vers quoi ça va le mener. Il sait pas.
mais il sait qu'il a envie de partir ou il sait qu'il a envie de passer ce coup de fil, d'envoyer ce courrier, de faire ce voyage. Vous voyez, il y a vraiment cette idée avec le fou de se laisser aller à une certaine forme de folie. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le fou. Il se jette dans un acte de foi de tous les possibles. Et il est curieux, alors il est un peu intrépide, il est un petit peu instable, le fou, il est un petit peu impulsif, mais c'est une carte qui vous dit oui pour l'aventure, d'accord. Donc c'est un potentiel, une curiosité, un voyage. En tout cas, on a envie d'être réceptif aux opportunités et aux défis qui nous attendent. Alors, on va découvrir votre tirage. Roi de bâton dans votre énergie principale. Le chariot au niveau professionnel. Le 7 de coupe au niveau relationnel. Le valet de denier intérieurement. La tour en force. Le 6 de bâton en défi. Et l'as de bâton en conseil. Ben oui, il y a quand même cette idée ici dans votre tirage de nouveaux commencements, de nouvelle énergie, d'une nouvelle confiance qui s'empare de vous, j'allais dire, sur ce premier semestre 2024 pour réaliser vos ambitions, pour déstructurer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et pouvoir partir vraiment exploiter un autre potentiel. Vous avez une belle énergie ici, le roi de bâton, en énergie principale. Ce roi de bâton, bien sûr, ça peut être vous, même si vous n'êtes pas un signe de feu. Ça peut représenter aussi quelqu'un autour de vous, hein, quelqu'un éventuellement voilà, d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui vous dynamise, quelqu'un qui vous soutient. Bon, on va quand même partir du principe que ce roi de bâton, c'est votre énergie. Et le roi de bâton, en fait, il est dans la confiance. C'est l'entrepreneur du tarot. Il prend des initiatives, il innove. Il a envie d'installer son pouvoir, le roi de bâton. Donc, il y a vraiment l'idée d'exploiter ses capacités, d'exploiter ses dons, de diriger notre énergie vraiment dans cette direction. Parce que le roi de bâton, il est prêt à... Il a ses plans, en fait. Je sais pas, je cherche l'adjectif qui pourrait... Mais ses plans sont déjà élaborés. Il est dans la maturité, d'accord? Il sait communiquer, il sait emmener les foules avec lui. Il sait trouver les moyens de se réaliser. Et il a envie d'être dans l'expansion. Il a envie d'être dans la réussite. Donc c'est un être très puissant, le roi de bâton. C'est un être fait d'influence, responsable, qui a envie d'évolution, qui a envie de dynamique, qui a envie d'action, et qui sait reconnaître ses points forts et les points forts des autres pour pouvoir s'en servir et atteindre son objectif. Peut-être que c'est au niveau pro que ça se passe pour vous, les Gémeaux. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une arcane majeure ici dans ce domaine, qui est la carte du chariot. Et je trouve que ce chariot, ça va très bien avec un roi de bâton, dans le sens où ça nous parle, le chariot, de réussite. De reprendre un petit peu notre pouvoir, d'accord? Le chariot, il doit tenir les rênes sur le principe, il doit reprendre peut-être les rênes de sa vie et avancer vers son objectif. Il y a encore une fois cette idée d'expansion dans la carte du chariot. Donc, on a un objectif en tête avec le chariot et on fera tout ce qui est en notre pouvoir avec le roi de bâton pour l'atteindre et pour être dans la réussite. Et vous avez, a priori, le pouvoir en main pour pouvoir avancer dans cette direction. Le chariot, il nous parle de faire preuve de détermination. Il nous parle de faire preuve de volonté. C'est exactement les énergies de ce roi de bâton. Avoir l'énergie nécessaire pour réussir, pour aller vers cette victoire que vous souhaitez atteindre. Pour expérimenter justement une réalité qui va correspondre à votre objectif. Donc, il y a vraiment cette idée de tracer sa route ici, de tracer son destin et d'oser aller de l'avant, d'oser peut-être prendre des risques avec ce fou. Il va vous falloir peut-être innover les Gémeaux sur ce premier semestre 2024.
mais vous avez a priori toutes les capacités, tout le pouvoir nécessaire pour le faire, ou quelqu'un autour de vous qui va vous booster dans ce sens-là, qui va vous donner la niaque, qui va vous donner la confiance, qui va vous donner les outils. Et vous avez envie d'apprendre ici avec ce valet de denier intérieurement. Vous avez envie d'expérimenter. Vous avez envie de découvrir un nouveau chemin. Et le page de denier, c'est un personnage novice. Mais il a envie d'apprendre, le page de denier. Et il sait faire preuve d'organisation, de méthode, de patience. Encore une fois, pour pouvoir développer ses capacités, acquérir peut-être de nouvelles compétences. Et il va, on va dire, trouver la bonne méthode pour le faire. Alors, le valet de denier, il ne connaît pas tout, comme je le disais, il est novice, mais il est capable de fournir un travail acharné qui pourra porter ses fruits. Et il va prendre le temps, il ne va pas se précipiter, il ne va pas faire tout et n'importe quoi, il va faire les choses de la manière dont elles doivent être faites. Donc c'est une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance que vous avez envie d'acquérir. Vous allez débuter dans quelque chose, mais qui vous motive ici. Mais vous ne partez pas non plus complètement à vide avec ce roi de bâton. C'est-à-dire que vous avez déjà des outils, mais peut-être qu'il vous en manque encore et que vous allez les acquérir sur ce premier semestre. Au niveau relationnel, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ici au niveau relationnel, alors ce n'est pas forcément sentimental, mais c'est une carte qui va nous parler un peu d'indécision, un peu de confusion. C'est une carte de choix, le 7 de coupe. C'est une carte qui nous invite à aller voir parfois au-delà des apparences, parce que le 7 de coupe, il a tendance à être pas mal dans l'interprétation, parfois la surinterprétation des choses, et du coup à se perdre un petit peu au milieu de toutes ces apparences, et une réalité qui peut parfois être un petit peu déformée. D'accord ? Donc, suivant la position que l'on prend, suivant la réflexion que l'on a, eh ben, forcément, on ne voit pas les choses sous le même angle. Donc, il y a l'idée de savoir faire preuve de discernement ici pour faire la part des choses entre votre imaginaire, vos illusions, vos fantasmes et la réalité, et avoir une vue un petit peu d'ensemble pour pouvoir éventuellement, parce que ça peut nous parler de choix. Donc, il y a peut-être différentes opportunités relationnellement qui s'offrent à vous, mais comment dire, face à trop d'options, vous pourriez être perdu. Vous pourriez être confus. Donc, pour prendre des décisions qui soient justes, il va falloir gagner en lucidité. Quelle perspective correspond à ce qui est vraiment bon pour vous ? Et une fois que vous avez éclairci ça, eh bien vous allez savoir comment trancher, comment décider, comment choisir et comment parvenir à plus d'épanouissement. La tour en force. Vous allez avoir des choses à déstructurer, mais c'est votre force. Vous allez accepter que tout est changement dans la vie et que parfois, la vie met sur notre route des épreuves, des opportunités, de l'inattendu, de l'imprévu, des surprises, mais que tout ça est dicté pour nous faire évoluer, changer, reconstruire. Les portes qui se ferment vont vous en ouvrir d'autres. Ce qui se détruit va pouvoir être reconstruit sur de meilleures bases. Ce à quoi peut-être on s'accrochait par confort, par sécurité, eh bien, on va comprendre que ça ne nous appartient plus et que, effectivement, on peut avoir avec cette tour des éclairs de lucidité. On peut avoir avec cette tour des prises de conscience, des révélations profondes qui vont faire qu'il y aura un avant et un après. Mais la tour, c'est aussi accepter le changement, accepter ce que l'on ne peut pas toujours maîtriser, contrôler et savoir faire de ces changements et de ces imprévus des opportunités. Et pour moi, c'est exactement ici ce que vous allez faire avec ce roi de bâton et ce chariot, et notamment au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être totalement inattendu dans ce domaine-là de votre vie, mais tout compte fait, ce qui aurait pu vous paraître de prime abord
comme quelque chose d'inconfortable et de déstabilisant, eh bien, va faire apparaître une nouvelle possibilité différente d'apprendre, de se perfectionner, de comprendre et d'innover dans un autre domaine. Alors, pour ça, avec ce 6 de bâton en défi, eh bien, il va falloir avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser de vous, d'accord? Avoir la certitude que vous êtes capable de dépasser les obstacles, de dépasser les défis, d'affronter les difficultés et d'en ressortir vainqueur. Votre confiance va être mise peut-être à rude épreuve, les Gémeaux, sur cette période, mais ici, vous avez vraiment tous les outils, toutes les capacités pour dépasser les éventuels petits blocages que vous pourriez rencontrer. Donc, ne perdez pas la foi, ne perdez pas confiance en vous, ne vous arrêtez pas à des petits échecs, parce que de grandes victoires ici vous attendent avec le chariot. Qui plus est, vous avez l'as de bâton en conseil qui vous dit « Go, allez-y, foncez ». L'as de bâton, c'est le top départ. Innovez, agissez, prenez cette position, saisissez cette opportunité. L'as de bâton, c'est ici s'ouvrir devant cette porte, vous voyez, qui nous éclaire, s'ouvrir à cette lumière ici pour pouvoir développer un potentiel, pour pouvoir créer, pour pouvoir, comme je le disais, innover. Donc c'est une occasion qui va vous être présentée, peut-être un peu bouleversante avec cette tour, inattendue sans aucun doute, mais une occasion pour évoluer. Une nouvelle perspective qui va s'ouvrir à vous et qui va vous inviter à vous laisser inspirer, à laisser parler votre intuition, à vous laisser guider par le courant, à suivre le flot, parce que votre action va être requise et on vous invite à avancer vers cette lumière, à avancer vers cette lueur et à entrer vraiment de manière courageuse et déterminée dans cette ouverture. D'accord? Donc l'as de bâton, c'est une carte qui vous encourage à dire oui. Oui, allez-y, faites-le ce saut. Sautez dans le vide, entre guillemets, pour pouvoir explorer autre chose. Accepter ce qui doit changer, ce qui doit être détruit et avancer vers un nouvel objectif ici. Apprenez de nouvelles choses. Ça va être l'occasion pour vous d'apprendre de nouvelles choses. Voilà les Gémeaux, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite un excellent début d'année 2024, une très bonne fin d'année 2023, suivant la période à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.